Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc nous voici dans notre première vidéo de review qui se fait sur The Promised Neverland, le premier épisode justement. Donc on va donner des commentaires tant positifs, tant négatifs. Donc on va tout de suite commencer, mais avant cela, je vais être franc avec vous. Ceci n'est pas vraiment en rapport avec l'épisode, mais plutôt avec quelque chose d'autre quand on commence la vidéo. Donc je vais tout de suite vous le montrer, puis vous me dites qu'est-ce que vous pensez. Honnêtement, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai vraiment eu peur. J'ai pas eu peur pour les droits d'auteur, ou même encore concernant ce qui pourrait se passer vraiment dans l'épisode. Genre, j'avais pas peur que genre ça soit vraiment un terrible anime, puis que ça soit vraiment dark. Bref, ce que j'ai vraiment eu peur, c'est vraiment concernant la loi COPPA. Ouais. Je vous mens pas là, c'est vraiment la loi COPPA. Je pensais que YouTube, je me suis dit peut-être que YouTube va penser que cet anime c'est un anime pour enfants. C'est vraiment pour ça que je m'inquiétais la première fois. Je vous mens pas là, je suis sérieux. Parce que, en fait, j'avais commencé, ou plutôt quand je faisais des réactions sur Hunter x Hunter, et que la loi COPPA était en train de se faire, je veux pas vous mentir, mais il y avait comme des vidéos que, apparemment, YouTube pensait que c'était des animes pour enfants, bref, des vidéos pour enfants. Alors que c'était pas du tout cela. Puis, ouais, ça m'a vraiment surpris. Ça me surprenait vraiment beaucoup à ce moment-là. Puis, ça m'a inquiété quand j'ai vu ça pour la première fois. Mais bon, je pense pas, enfin, j'espère que YouTube ne prend pas cet anime comme. Qu'est-ce que j'allais dire? Comme étant un anime pour enfants. Donc, c'est cela. Là, on va vraiment commencer le review sur l'épisode en question. Eh bien, pour commencer, je vais vous parler justement de l'anime, ou plutôt de l'épisode qui s'est passé. Comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé, ouais, je sais pas comment le dire, mais je l'ai trouvé assez lourd, comme, ouais, je le trouvais vraiment lourd. Puis je l'ai écrit dans la miniature, je le sais, puis je l'ai écrit dans le titre, je le sais. Il y en a sûrement qui me disent, mais comment ça se fait que quand t'as fait la réaction, t'avais l'air d'apprécier? Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Je sais pas comment ça va être les prochains épisodes, mais je trouve quand même que c'est assez original l'histoire. J'ai hâte de voir comment les choses vont se passer pour la suite. Mais évidemment, j'avais l'air d'apprécier. C'est comme quand je fais des réactions, je vois toujours le côté positif de l'épisode, de l'anime en question. Je vois pas les côtés négatifs. S'il y en a vraiment quelque chose que j'ai à dire, je le dirai. Mais là, vu que je fais des reviews, et comme je l'ai dit, j'allais être impartial, sincèrement, j'ai vraiment trouvé que les 15 minutes de l'épisode étaient vraiment longs pour moi. Je suis désolé, mais c'est vrai. Il y a déjà le début avec l'animation que j'ai eu peur pour la loi COPPA. Il y a aussi eu l'opening, mais je regarde jamais l'opening, je vais être franc avec vous. Sauf quand je trouve que l'opening en vaut vraiment la peine. Puis à la suite de cela, tout ce que j'ai vu, c'est que les enfants, on voyait leur quotidien pendant tout le long. Puis après cela, les enfants ont commencé à se poser des questions. Pourquoi en fait les enfants qui sont partis ne nous ont jamais écrit? C'est quand même assez bizarre. Ils ont été assez proches, puis ils ont jamais pensé à nous envoyer des messages. En fait, c'est ce que la fille disait, je pense. Je me rappelle plus son nom. Celle qui a les lunettes. Ou peut-être c'est une autre personne, je me rappelle plus. Excusez-moi si j'ai oublié, mais bon. Il se posait aussi d'autres questions comme... Ouais, comme le fait que on soit tous habillés... Ben non, en fait, elle se posait pas la question, mais la fille aux lunettes se disait que... Genre, qu'ils étaient tous habillés de la même façon, qu'ils avaient pas de vêtements. Genre, de vêtements différents. Mais moi, l'affaire que je comprends pas, c'est que pourquoi vous vous êtes pas posé toutes ces questions-là? Je sais que vous êtes jeune là, mais comme... Genre, pendant toute votre vie que vous avez passé ici, vous êtes jamais demandé pourquoi vous avez les mêmes vêtements. Genre, pourquoi vous avez aussi des numéros sur le cou.
Genre, est-ce que c'est normal d'avoir des numéros sur le cou? Je pense pas. Maman, elle en a pas, pourquoi vous en avez? Je sais, c'est des enfants, techniquement parlant, donc c'est normal qu'ils ne le savent pas. Mais... quand même, je trouve ça assez... je sais pas, stupide. Genre, je trouvais que cette partie-là, pour les enfants, là... je veux bien admettre que c'est des enfants, mais quand même, il y a des limites, là. Genre, excusez-moi, mais vous n'êtes pas posé la question du tout sur votre... sur les numéros que vous avez sur votre cou. Vous n'êtes pas dit peut-être que c'est pas quelque chose de normal. Je sais pas, ou plutôt, je suis pas sûr si ces numéros aussi ont un rapport avec les notes. Vous savez, quand les gens font des examens, qu'est-ce que je raconte les gens? Les enfants faisaient des examens, on voyait, je pense, des numéros avec des codes barres. Je sais pas si c'est un rapport aussi avec ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont jamais posé la question. Mais quand même, comme... Pourquoi moi j'ai simplement un code barre, mais pas les... pourquoi pas maman? Genre, je suis sûr qu'elle en avait pas, puis c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oh. Mais c'était quoi ça? Pourquoi? C'est la petite fille qui est morte? Ils viennent de se faire tuer? お前猫なんて食うのかよ。Oh. Concernant ma réaction, oui, j'ai été surpris, même si je trouve qu'il y a des YouTubers qui l'ont été encore plus que moi, même si leurs réactions sont fake puis exagérées. Mais je pensais être plus surpris que cela quand j'ai vu ce qui s'est passé et la réalité derrière l'orphelinat. Mais ce qui m'a encore plus surpris, je vais être franc avec vous, c'est en fait l'absence de sang. Je sais que le sang n'est pas important, mais je pensais vraiment qu'il y en aurait. Pour être tout à fait franc, moi je suis pas un fan de anime qui a beaucoup de gore, mais je vais être franc avec vous, le fait qu'il n'y ait pas de sang là, je trouve que cet anime ressemble beaucoup à un conte de Disney, mais qui se termine mal. Vous savez, je sais pas si vous le savez, mais comme ça n'a rien à voir avec l'anime en question. Mais par exemple, les histoires comme Cendrillon ou encore Les Trois Petits Cochons, vous savez, ces histoires-là, si je me trompe pas là, c'est des histoires en réalité qui se terminent mal. C'est des histoires d'horreur. Mais la raison pour laquelle ça se termine bien dans les contes pour enfants, c'est parce qu'ils ont été adaptés pour les enfants. Donc, moi, quand je regarde cet anime, j'ai juste l'impression de voir un conte qui se termine mal. Quand je vois pas de sang. Il n'y a pas de problème qu'il n'y ait pas de sang, mais c'est juste que aussi le développement de l'histoire, comment j'ai vu l'épisode jusqu'à maintenant, ça a l'air de cela. Puis, c'est ça qui est un peu dommage. Mais hormis cela, je vais être franc avec vous, j'ai quand même apprécié l'épisode. C'est vrai. C'est juste que je trouvais que le développement était quand même assez long, puis je pensais qu'il allait se faire plus rapidement, puis que, genre, les personnages, il y en aurait qui seraient plus originales. En tout cas, donc pour l'instant, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain review.